Oui, parce qu'il y a plusieurs événements qui se sont produits, Anne-Marie, en moins d'un mois, qui expliquent justement ce départ aujourd'hui de Joe Biden. Mais vraiment, l'élément déclencheur, vous savez, c'est cette soirée de débat entre Donald Trump et Joe Biden. On a qualifié ce débat de catastrophique parce que Joe Biden paraissait affaibli, il cherchait ses mots, n'arrivait plus à retrouver le fil de ses pensées. Et vraiment, après cette soirée, il y a vraiment eu une panique au sein du camp démocrate. Mais pas seulement. Les réactions se sont enchaînées et multipliées aussi à l'extérieur aux États-Unis. Une réaction surprenante est venue le 29 juin. Le comité de rédaction du grand journal américain, le New York Times, a écrit et publié un article disant que Joe Biden devait céder sa place parce qu'il n'était plus le candidat qui pouvait battre Donald Trump le 5 novembre, qu'il était rendu seulement l'ombre de lui-même. Également, donc, Joe Biden a voulu, lui, continuer à conserver sa candidature. C'est pour ça qu'après, il a fait une entrevue sur les ondes de ABC pour montrer qu'il était encore l'homme de la situation et que ce débat du 27 juin, c'était seulement une mauvaise soirée pour lui parce qu'il avait un rhume. Vous allez voir ce qu'il avait dit à ce moment-là. If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down? Well, it depends if the Lord Almighty comes down and tells me that, I might do that. I mean, if the Lord Almighty came down and said, Joe, get out of the race, I'll get out of the race. The Lord Almighty's not coming down. Mais pour les démocrates, l'entrevue n'a pas été assez convaincante parce que, regardez, même le 10 juillet, il y a eu une lettre de l'acteur George Clooney dans le New York Times qui disait, bien, on aime Joe Biden, il a eu un bon mandat, mais il n'est plus le candidat approprié dans cette course. Également, il a commis une grande gaffe au sommet de l'OTAN le 11 juillet devant des dirigeants du monde entier. Il a présenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky en disant, voici le président Poutine. Encore une fois, ça avait créé beaucoup de réactions et d'inquiétudes par rapport à sa candidature. Puis, le 12 juillet, il y a eu une lettre importante d'une vingtaine d'anciens élus du Congrès américain qui disaient que Joe Biden n'avait plus l'énergie et l'endurance pour mener encore cette course. Et finalement, le 18 juillet, on a appris que Joe Biden a été déclaré positif à la COVID-19, donc il s'est isolé. D'ailleurs, regardez les images de lui sortant de son avion lors de son arrivée au Delaware. On le voyait encore une fois affaibli. Alors, on a appris par les médias américains qu'en coulisses, il y avait Nancy Pelosi, Barack Obama, Chuck Schumer, après, qui ont partagé leurs inquiétudes avec Joe Biden. Et c'est donc ce qui a mené, semble-t-il, à son départ aujourd'hui.